et on est sur Blender. Alors j'ai importé mon image sur Blender. On va faire déjà un plane. Donc alors je vais mettre avant les raccourcis, comme ça vous allez pouvoir savoir où est-ce que je clique. Voilà. Donc Shift A, plane ici, RX 90 pour faire une rotation en 90. Après on va mettre les mesures, la taille du carré. Donc on appuie sur N, on va dans item ici, et moi je veux que mon cadre fasse 90 cm, 80 cm. Donc 80 cm par 80 cm. Voilà. Alors cette image on peut la réduire, on peut la mettre à côté. On appuie sur le point pour se centrer sur mon objet. Après, CTRL A, Scale. Alors c'est important de toujours être à Scale 1. Là on est 1, 0, 4, 0, 4. Donc on sélectionne l'objet, CTRL A et Scale. Comme ça on est 1 partout. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc après, on va importer cette image en texture. On va se mettre comme ça. Alors, on va ici, matériel, plus, on appuie ici, I, et on va importer l'image. Donc du coup, je sélectionne mon image, je l'ouvre, voilà. Après, on va se mettre en mode Edit. Donc là, on est en mode objet. On appuie sur Tab, on sélectionne notre objet, Tab, et on est en Edit Mode. Et on va faire des subdivisions. Donc clic droit, Subdivide ici. Ici, on va en mettre plus, donc il y en a une, ça fait une coupe, une de chaque dans les deux axes. 2 c'est bien. Après, on va séparer chaque carré pour que ça fasse, pour qu'il soit séparé. Donc je sélectionne celui-là, j'appuie sur Y et je clique. Y, 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 Y et Y. Donc là en fait on les a pas déplacés, donc on n'a pas l'impression qu'ils sont séparés, mais ils le sont quand même. Par exemple, si avec G je le bouge, on voit bien qu'il est séparé. Donc j'appuie sur le clic droit pour qu'ils reviennent exactement au même endroit. Alors après, je vais mettre une épaisseur à mon cadre, enfin à mon image. Donc je vais dans les modifiers, ici, Solidify. Donc là ça va, c'est ok. Après on va mettre un autre modifier, Bevel. Donc ça va adoucir un petit peu les coins et les arêtes aussi. Donc moi je mets 0, 0, 4 et 4. Donc là c'est arrondi, c'est plus joli. Et après, clic droit, Auto Smooth. Donc c'est bien lisse. On se met vue de face. Donc là on voit bien que c'est sympa déjà. Après, on va faire le cadre qui sera le cadre du tableau. Donc Shift A, Plane. Et ici, on va mettre 80 cm. Et on va faire RX 90. Et on va le mettre derrière. On va le mettre derrière comme ça. Et on va appuyer sur slash pour isoler l'objet. Comme ça, on n'est pas embêté par le reste. Donc, on va se mettre en tab, I, et on va faire un insert. Donc, on va, avec la souris, on va glisser la souris à l'intérieur. Ça va être notre tableau. On valide en cliquant. Je vais appuyer sur le 3 pour être de côté. Et je vais mettre un modifier Solidify. On va mettre 2. Et après, on va sélectionner cette face-là, qui est à l'intérieur. On se met en 3. Et on va se mettre en vue wireframe.
on va zoomer un peu. On va appuyer sur le E. Et on va... Ah non, alors là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Donc, on va faire CTRL Z. D'abord, on va apply le Solidify. Donc, CTRL A, ou alors ici, apply, CTRL A. Et maintenant, on va pouvoir faire normalement l'extrudation. Et voilà. Donc là, c'est bon. On a bien juste une seule face qui est à l'intérieur. Après, on peut revenir vue de face. On se met en vue normale. On appuie sur slash pour quitter la vue unique. Et sur S pour agrandir notre cadre. Alors là, on va s'approcher. On va ajuster comme ça. On va se mettre comme ça. On va enlever la transparence. Et est-ce que de face on voit bien? Ouais. Donc on va réduire un petit peu. Là c'est pas mal. Alors, on va enregistrer aussi, très important. Tuto, faut pas oublier d'enregistrer ces documents au cas où Blender plante, ça peut arriver. Alors donc, on va mettre ici un bevel. Donc, il est peut-être un petit peu trop fort, bon, on verra après. Donc là, on va mettre un bevel. Modifier, bevel. Donc 0, 0, 0, 2. On va mettre 2 et 3. Donc il est un petit peu moins important. Voilà. On est pas mal. Après, on va se mettre comme ça. Ici, on va mettre une texture. Donc par exemple, New. Je vais mettre du vert. Ou ça, tiens. Un petit peu de métallique, comme ça. Et ici aussi, un petit peu de métallique. Voilà. Alors, après, on enregistre, CTRL S. On va séparer nos cadres, nos cubes. Tab, A, P, loose part, et voilà, là c'est bon. Quand on voit que c'est bien orange comme ça, c'est que chaque carré est propre à lui-même. Zut. Alors, voilà. Donc voilà, c'est bon. Alors, après, celui-là, on va le transformer en cercle. Donc j'espère que j'ai pas... C'est bon, tout va bien. Donc, on va se mettre comme ça. On va isoler. On va lui enlever son bevel. On va se mettre en edit mode. Et on va sélectionner les arêtes qui sont... Alors, d'abord, on va appliquer l'épaisseur. Parce que là, elle n'est pas appliquée. Donc, on met notre souris ici. On est bien en mode objet. La souris ici. Et on fait CTRL A. Et là, on voit bien que notre épaisseur est appliquée. Donc, on sélectionne les arêtes. Alors, normalement, pour les sélectionner toutes, je sais plus c'est quoi le raccourci. Bon, c'est pas grave. Donc, soit on les sélectionne comme ça, une par une. Alors, en appuyant sur Shift en même temps. Ou alors, on peut aussi faire, on sélectionne une seule. Et on va dans Select Similar Length. Ça, c'est la taille, donc. Et là, ça va sélectionner toutes les arêtes qui sont de la même taille. Alors, après, CTRL B. Et ça fait un bevel. Donc, avec la molette, on monte. Comme ça, ça fait un joli bevel. Donc, pas trop. Voilà, là c'est pas mal. Après, hop, on va pouvoir mettre un bevel sur notre cercle. Donc comme tout à l'heure, 0, 0, 4 et 4. Voilà, donc c'est bien lisse. On appuie sur slash pour se mettre en mode pour tout voir. Et donc là on est pas mal. On va appuyer ici. Et là, c'est tout joli. Donc, après, pour l'animation,